Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Krav Maga Traveling. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble un principe simple qui va vous permettre d'éviter le pire lors d'une agression. Allez, c'est parti. Alors, on va voir aujourd'hui l'adage main cachée, main armée. Alors, c'est un adage qui est très connu en self-défense, qui veut simplement dire qu'une personne, dans une situation évidemment de contexte de violence, une personne qui s'approche de vous avec une main cachée, une main qui peut être derrière son dos, dans sa poche, peu importe, une personne qui a une main cachée, c'est souvent une personne qui a une main armée, d'accord? Armée d'un couteau, armée d'autre chose, mais retenez ça, main cachée, main armée. Pour anecdote, un jour, il y a une personne de la Légion étrangère, un ancien de la Légion, qui m'a dit clairement que si une personne dans un contexte violent, s'approche de vous et met la main dans sa poche ou s'approche de vous avec la main dans la poche, c'est pas forcément pour vous sortir une carte de visite. Alors un détail qui a son importance et qui peut vous aider, quelqu'un qui est armé, admettons qu'il a un couteau dans la poche, quelqu'un qui a un couteau dans sa poche lors d'une altercation violente va avoir tendance consciemment ou inconsciemment à vérifier la présence du couteau. C'est-à-dire qu'il va toucher sa poche plusieurs fois, vérifier que le couteau est bien là. Voilà, c'est un petit détail qui peut vous mettre la puce à l'oreille, dans quel cas vous saurez qu'il a potentiellement une arme, à moins tout simplement qu'il se gratte. Alors évidemment, attention au contexte, n'allez pas faire une frappe préventive sur un type qui s'approche de vous en hiver, les mains dans les poches parce qu'il a froid. Donc lui il est comme ça, et toi t'arrives près de lui. Voilà, c'est évidemment à remettre dans son contexte. On parle bien d'une situation d'agression, une situation menaçante avec un type qui vous cache sa main délibérément. D'accord? Donc évidemment, remettez dans le contexte. Alors encore une fois, niveau contexte, on parle d'une attaque au couteau. D'accord? Dans le cas d'une menace au couteau, il va vous montrer le couteau. S'il veut votre portefeuille, il y a de grandes chances qu'il vous sorte la lame ou du moins qu'il vous la fasse voir au départ, pour vous montrer qu'il a une supériorité par rapport à vous, due à l'arme, pour vous intimider, pour avoir votre portefeuille, dans ce cas-là, plus facile par l'intimidation. Mick, votre portefeuille, donnez-le lui. Pourquoi faire? Il a un couteau, regardez. Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau fixe. Dans le cas d'une attaque au couteau, son but c'est de cacher l'arme jusqu'au dernier moment afin de vous laisser aucune chance. Donc voilà, encore une fois, remettez ça dans le contexte. Alors sachant ça aussi, il est possible qu'un agresseur arrive vers vous, fasse exprès de mettre la main dans sa poche de jean pourquoi pas arrière, pour vous faire croire qu'il a une arme. Hein. Peut-être qu'il bluffe. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Clairement, dans ces cas-là, n'essayez même pas de savoir s'il bluffe ou pas. Hein. Je pense que je vous déconseille de savoir. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. J'avais voté, il bluffe pas. Hein. Alors un petit mot comme ça, cet adage a été vérifié, hein, d'accord, pas forcément par moi, ça a été vérifié. C'est un adage qui est très connu, qui est très utilisé et malheureusement qui a servi à quelqu'un que je connais très bien. Donc voilà, qui a malheureusement pu le vérifier. J'en avais parlé il y a quelques temps, il pratique pas forcément la self-défense, mais il avait retenu cet adage, parce qu'il est facile à retenir pour simplement. Et ça lui a servi sur un mec qui a voulu l'agresser avec je crois que c'était un cutter à l'époque. Alors la question que faire si vous voyez une personne qui s'approche de vous de manière menaçante avec une main dans la poche? Déjà, gardez vos distances, essayez de faire en sorte que cette personne sorte la main de sa poche. Et le meilleur conseil, c'est le CFC. Cours, Forest, cours. Prenez la fuite. Prenez pas le risque. Voilà, ça se trouve c'était une carte de visite. Prenez pas le risque. Si vous sentez que ça dégénère, prenez la fuite. Et voilà, c'est vidéo maintenant terminée. Comme toujours, si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas à la commenter pour qu'on puisse débattre un petit peu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et sur ce, je vous laisse pour de prochaines vidéos. Allez, ciao! Run.